de Jean chapitre 3. Je voudrais ne pas vous prendre beaucoup de temps. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prière de vous asseoir. Je sais que ça va se calmer et nous aurons une bonne position. Nous allons prier. Divin roi, je bénis ton nom. Nous te remercions cet après-midi pour la grâce, pour la paix et la joie. Nous avons lu ta parole. C'est l'élément essentiel qui nous réunit ce soir. Puisses-tu la bénir, puisses-tu l'enfouir au-dedans de nos âmes. Bénis cette Église, qu'elle soit véritablement attirée par toi. Nous te prions, nous nous consacrons tous à toi. Tu débis à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander à Anne. Il est presque 17h14. Que Dieu m'aide moi-même à ne pas vous prendre beaucoup de temps. Ce soir, je voudrais vous dire une chose. Vous connaissez, il y a des gens qui me sont véritablement chers. C'est notre frère, le prédicateur Aigle, qui a perdu son frère biologique. Alors, je dois être là ce soir. Il y a aussi le révérend Sillon qui a été avec nous. Je crois quand j'étais en déplacement au Colisée, il nous a prêché, il nous a bénis. Ainsi, nous avons appris qu'il a perdu son père biologique. Et c'est demain qu'il pourra observer ses deuils ici. Son père était décédé à Kim. Alors, il va devoir disperser les gens demain. Et là, nous serons quand même obligés d'aller les soutenir. Je voudrais vous demander si véritablement les frères pouvaient quand même faire que demain jeudi, vous puissiez rester avec notre frère là qui a perdu son père. Vous savez que c'est un frère bien, il a été ici. Dieu l'avait touché au cœur. C'est lui qui nous a fait ce cadre ici derrière cette estrade que nous tenons. Alors, nous devons aussi les soutenir au moment où il était prévu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je pense que c'est la bonne façon des chrétiens de pouvoir ainsi
soutenir les chrétiens. Je salue aussi la présence de l'homme de Dieu. Dieu vous bénisse. Vous avez toujours été souvent avec nous. Et le Seigneur vous comble. Vous avez mal d'être dans la maison de Dieu. Alors, vous pouvez quand même approcher pour que je puisse prêcher. Je crois, nous étions en train de voir que la nouvelle naissance, nous étions en train d'étudier la nouvelle naissance. Amen. Amen. En prêchant, nous avons trouvé que c'est l'élément le plus essentiel. C'est la chose même qui nous réunit. C'est la chose même qui nous réunit. Comme la pluie nous dérange, alors je voudrais que vous soyez dans l'atmosphère, puisque je voudrais que chacun prie. Ok? Vous savez, quand il pleut ainsi, ce sont des semences qui vont germer. Ce sont des plantes qui vont bourgeonner. Et vous ne pouvez pas trouver, pendant qu'il plaît, une pierre produire une autre. C'est impossible. Nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est Dieu qui vous donne la révélation. Donc la nouvelle naissance, c'est Christ étant révélé en vous. La nouvelle naissance, c'est le bouton blanc, la lumière qui entre dans votre cœur et qui commence à grandir. Et cela est un processus vers quelque part. Vous ne pouvez pas naître aujourd'hui et commencer à marcher. Il y a des gens dans cette église ou dans le domaine de la parole qui ont reçu la lumière de l'évangile et cette lumière les a transformés au point où les anciennes choses sont tombées. Et cela ne tombe pas du coup. Cela tombe progressivement. Pour ne pas aussi vous donner du travail, j'essaierai un peu d'être à un endroit. Et cela déclenche un processus. C'est quelque chose qui entre en vous et qui vous révèle ce que vous avez été et qui vous révèle qui est Dieu pour vous. Nous avons dit dimanche que quand Jean il a été ravi en esprit, la première des choses que l'esprit, que l'être suprême lui a dit, était de lui dire, Jean, attention, maintenant tu es ravi en esprit. Je suis l'alpha et l'oméga. La première des révélations, quand vous êtes né de nouveau,
C'est la révélation suprême du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là, il vous donne la compréhension de qui il est. Il n'est pas la troisième personne. Il n'est pas Dieu. Ainsi de suite, comme les gens peuvent le comprendre. Il est le seul, l'être entier. Il est la plénitude même de la divinité. C'est lui qui a été et qui existe par lui-même. Et pourquoi il le fait? C'est pour que tu comprennes qui tu dois adorer. C'est pour qu'il entre et qu'il puisse ôter la peur dans votre vie. Puisque un homme sans Dieu, ou la vie sans Dieu, c'est une vie cauchemar. C'est comme quelqu'un sur la route, sur le goudron, il peut voir à distance comme des flaques d'eau. Et plus il s'approche, plus la chose disparaît. Donc ce sont des mirages, ce sont des reflets pour dire que ce sont des choses qui n'existent pas. Mais pourtant, ça donne l'impression des choses qui existent. Mais quand vous recevez la nouvelle naissance, Dieu vous donne la révélation de lui-même et il vous donne votre propre révélation. Je veux dire, Dieu vous fait connaître qui vous êtes dans le grenier éternel de Dieu. Ça ne sera pas une vie où quelqu'un est en train de tanguer. Puisque la vie sans Christ, on comprend qu'on peut enlever les soucis par l'alcool. On comprend que sans Christ, on marche à tâtons. Donc, la vie sans Christ, quand on traverse les moments les plus durs, on comprend qu'on peut se confier à un homme. Or, la nouvelle naissance vous donne réellement une pleine confiance en Dieu. Amen. Pas dans une église, pas dans un pasteur, pas dans un système, pas dans une personne. Amen. Oh my. C'est Dieu qui réellement crée sa propre création au-dedans de vous. Amen. Et de ce fait, il fait de vous une partie intégrante du mystère de Dieu révélé. Je dis ceci, quand vous le recevez dans votre cœur, puisque je voudrais parler maintenant du deuxième point, la nouvelle naissance comme étant le baptême du Saint-Esprit. Là, nous avons vu qu'il grandissait, n'est-ce pas? Ok? Mais, je voudrais parler un tout petit peu, comme introduction, pour que nous puissions voir comment Dieu nous guidera. Et que Dieu nous aide véritablement. Le prophète dit, qu'est-ce c'est Christ étant révélé? Il est la parole. Et lorsque la parole est révélée, elle s'exprime. Amen. William Branham dit, lorsque la parole est révélée, elle s'exprime. La preuve que vous vivez, la preuve que vous existez, c'est parce que vous parlez, vous respirez. Donc, l'expression, c'est la démonstration d'une œuvre. Et Dieu, quand il entre par la vie du croyant,
le mystère de Dieu révélé, 120, il dit, regardez, Christ en vous, cela fait de lui le centre de la vie, de la révélation. Hein? À l'église, on ne donne pas. Frère dit, voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Est-ce que vous voyez? C'est que la compréhension que vous avez maintenant, vous connaissez qui est Dieu. Frère Branham dit, à l'ouverture du 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu. Quelle est sa nature? Comment il vit? Et quel est son être? Et ce mystère n'est pas donné à quiconque. Cela est donné aux seuls prédestinés du royaume qui peuvent voir Dieu lui-même s'identifier à sa parole, qui peuvent voir Dieu lui-même se révéler à son peuple. Et quand il se révèle, il vous révèle aussi. Frère Branham dit, Christ se révèle comme étant le centre. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait après? Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Voilà pourquoi je n'aimerais jamais quelque chose qui est centré sur des émotions. La véritable prédication est centrée sur la parole. Et la parole, c'est que c'est Dieu lui-même qui est donné au peuple, et c'est Dieu-là révèle au peuple qui ils sont. Ce n'est pas un peuple qui est permis dans la souffrance. Non, le peuple doit comprendre et se rassurer qu'il est avec nous. Le peuple doit se rassurer que nous sommes et nous lui appartenons. Et le peuple doit comprendre, le croyant doit comprendre, puisqu'il s'agit de l'individu, le croyant doit comprendre que lui-même, il est Dieu. Voilà pourquoi, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous ne chercherez pas qu'on vous prophétise. Vous-même, vous êtes une prophétie. Amen. Frère Branham dit, quand Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas besoin qu'on me dise réellement ce que je peux. Vous savez, un fils de Dieu est omnipotent. Amen. Un fils de Dieu est Dieu. Amen. Je veux dire, un fils de Dieu, il est le Saint-Esprit. Amen. Puisque Dieu a un créant. Il était l'Esprit. Vrai ou faux? Et il est devenu, Dieu est devenu. Ce que nous avons vu autrefois, il était quelque part là, comme étant la grande fontaine d'amour, la pensée éternelle, Christ, C'est ça. qui était le mystère. Amen.
dit, comme étant des fils, Dieu projette quelque chose que nous avons appelé la loi des lumières. Il a pris cette forme pour ainsi créer. Voilà pourquoi on l'appelle le premier fils, le premier né de Dieu. C'est que le premier né, derrière lui, il y a d'autres fils. C'est ça. Amen. 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 Maintenant, dans cette forme d'anneau de lumière, Dieu étant esprit, il couvrait tout l'espace. Ah ouais. Il a fallu pouvoir se comprimer, devenir un être. Hein? Puisque cet être pouvait se déplacer. Alors, dans cette forme, anneau de lumière, il a commencé à créer étant la parole. Il a été Dieu, puisque avant il ne l'était pas. Dieu est un objet d'adoration. Oh, dans la condition de l'esprit, on ne l'adorait pas. Mais à lui, il voulait les gens qui devaient l'adorer. Il voulait être Jéhovah, qui signifie celui qui vit avec sa famille. Amen, amen. Et maintenant, il devait exprimer. Quand vous êtes célibataire, vous n'êtes pas un père, mais vous l'êtes potentiellement, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a des semences. Mais vous devez avoir les champs d'ensemencement qui est une femme. Elle doit vous aider à matérialiser ce qui est en vous. Vrai ou faux? Maintenant, Dieu, il devait avoir aussi le moyen de se reproduire pour manifester les semences à lui prédestinées. Ainsi, dans cette condition, il a pu créer toutes choses étant la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui a été existé n'a existé sans elle. Quoi ça? La parole. C'est cette parole-ci que nous voulons qu'elle soit à nous. Puisque, étant à nous, il se révèle et il nous révèle ce que nous sommes dans le plan de Dieu. Et maintenant ici, Dieu devient un homme. De la colonne de feu est sorti un homme. Dieu est un homme. Dieu est un homme. Vous adorez un homme. D'abord, vous-même, vous ne connaissez pas ce qui est un homme. Maintenant, vous adorez une bête. De quel homme parlez-vous? Puisque Dieu est un homme. De cette colonne de feu est sorti un homme qui a été couvert de la chair. Oh my. Maintenant, l'homme a été la troisième personne en Dieu d'être manifesté. Le Saint-Esprit, l'âme. L'homme a été en Dieu comme étant le Saint-Esprit. Que William Branham dit, il ne pouvait pas cultiver, même la Bible, la terre. Il était le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden. Mais il a fallu que cet homme soit couvert aussi de la chair, comme cette colonne de feu, pour qu'il entretienne le jardin d'Éden. Voilà l'homme dont nous parlons. Maintenant, dans ce corps, il a péché. Mais dans sa première condition, il ne pouvait pas pécher. Dans cette condition-là, il ne pouvait pas pécher. Mais quand Dieu lui a fait une aide semblable, le produit dérivé, c'est ce qui a plongé l'homme dans la chute. Maintenant, regardez quelque chose. Là, c'est aussi un mystère
sanctionner. Je ne sais pas pourquoi ceci vient. Mais l'homme a compris qu'elle était la partie de lui-même. Alors, il a suivi cette partie dans la chute. C'était un plan, un mystère montrant comment Dieu, l'époux, ne devait jamais laisser son épouse tomber dans la chute. Voilà pourquoi il a quitté le trône pour s'identifier à la condition de son épouse. Laisse-moi aller avec elle. Laisse-moi partir avec elle. Pourquoi? Puisque Dieu ne pouvait pas sauver Ève. Mais quand il voit Adam à côté d'Ève, il dit non, non, non. Il y a quelque chose. Alors en sauvant Adam, il relève Ève. Amen. Est-ce que ça entre? Ouais, ouais. Alors, il se révèle à vous et il vous donne la révélation complète de la chose entière. Voyez ce que Dieu essaie de faire. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Alors, vous dites, bien frère Branham, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. Amen. Vous voyez? Il n'est pas question du pasteur, il n'est pas question de l'église, il n'est pas question de votre femme, mais c'est vous-même. Amen. Fait madame aussi dit Amen. Voyez-vous? Non pas que vous avez adhéré à une église. Stop. Fait madame dit, si, je voudrais vous dire une chose, s'il y a quelque chose de très mauvais, c'est un esprit ecclésiastique. C'est vrai. C'est un esprit religieux. Un homme né de nouveau, il ne fait pas référence à quoi que ce soit, sinon la parole. Amen. Il dit, non pas que vous adhérez à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. C'est Christ en vous. C'est cela la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. Oh my. Il dit que c'est Christ étant révélé et il est la parole. Et lorsque la parole est révélée, elle s'exprime. Amen. Il dit, et si un homme dit qu'il est né de nouveau et qu'il essaie de renvoyer ses promesses de Christ pour ces derniers jours à un autre âge, la preuve, la chose essentielle, c'est d'abord connaître quelles sont les promesses pour notre âge. Amen. Nous devons le voir. Et si ces promesses de notre âge sont là, qu'elles nous ont été présentées, alors vous essayez de dire non, celle-ci c'est pour telle époque. Frère Branham dit, si vous essayez de faire cela, faisant de lui le Christ d'hier, mais non pas d'aujourd'hui, alors cet homme ou cette femme a été séduite par Satan. Maintenant, je vais vous dire, ne savez-vous pas que dans la Bible, il est dit que ceux qui doivent être séduits, ce sont ceux qui n'ont pas été dans le plan prédestiné de Dieu. Dont leurs noms n'ont pas été inscrits dans le livre des vies de l'agneau. Donc quand quelqu'un rejette la promesse de cette, puisque cette promesse-là, que vous
lisez, c'est la portion de la parole, c'est la volonté et c'est le plan de Dieu pour cet âge. C'est ce qui vous fait entrer par la foi dans le corps de Christ. Il a été séduit, peu importe qui il est. Et si cet homme dit qu'il croit cela, mais que la chose ne se manifeste pas en lui, même si vous dites, je crois cette promesse, je crois. Luc 17:30, je crois. Apocalypse 10, je crois. Mais laissez alors la parole là s'exprimer. Alors si elle ne s'exprime pas, il y a un ça ne va pas. Non seulement ne pas croire la promesse du jour, mais aussi dire que je crois et ne pas laisser cela s'exprimer. Oh my. La nouvelle naissance, c'est la révélation. C'est Christ, Dieu vous révélant ses grands mystères. Et c'est cela une nouvelle naissance. Le prophète dit quelque chose. Oh my. Je voudrais un peu lire cette chose. Si ça peut entrer. Il dit dans oh my. C'est un prophète qui dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Vous devez naître de nouveau, point 28. Je vais lire en descendant. Il dit, bien que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus. Il dit, maintenant, comme à l'école de dimanche, pour ne pas prêcher et m'ennuyer, ce soir, je me suis dit que c'est quelque chose qui semble intriguer les gens. Nous en entendons parler tout le temps. Et j'ai pensé qu'il serait bon ce matin d'étudier ces sujets pour les rendre clairs. Et c'est la toute première chose, vous devez naître de nouveau. Amen. Avec elle, c'est naître un. Et nous constatons que les gens y donnent tant d'interprétations. Presque toutes les églises disent que vous devez naître de nouveau. Mais chacune a ses propres interprétations de ce que ça signifie naître de nouveau. Je peux me rendre à l'église méthodiste ce matin et ils diront, nous croyons que l'on doit naître de nouveau. Comment l'interprétez-vous? Je me rends à l'église baptiste, ils diront, nous croyons que l'on doit naître de nouveau. Comment l'interprétez-vous? Et si je me rendais dans chaque église, on trouverait, si on se rendait dans toutes les 900 différentes églises dénominationnelles, il y aurait 900 interprétations différentes. Quelle est l'interprétation de Dieu alors? Ainsi, vu qu'il y a tant de différentes interprétations de ce qui est pourtant une doctrine biblique, chacun ici, il comprend la nouvelle naissance à sa manière. C'est une dénomination. Maintenant, il n'y a qu'une seule interprétation, une seule façon. C'est la façon de la parole. Le prophète dit, il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part. Ainsi maintenant, rappelez
mais plutôt vous devez. Or, nous les anglophones, comprenons ce que le mot devoir, must. Must, en anglais, signifie, c'est-à-dire, vous devez obligatoirement le faire. Voyez-vous, c'est une obligation. Ce n'est pas vous deviez, ou il serait préférable que vous le fassiez, mais plutôt vous devez naître de nouveau. Et si nous pouvions seulement prendre ce terme et l'étudier ce matin, ce qu'il signifie, combien c'est absolument impossible. Donc, si c'est si capital, si important, il est tout à fait impossible d'entrer dans le royaume des cieux, ou même de les voir tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Et s'il y a tant d'interprétations de ce terme, né de nouveau, nous devrions l'étudier de tout notre cœur pour en découvrir la signification. Personne ici ne veut aller dans les lieux de tourment. Personne. Et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres, des routes verglacées, dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour vivre, juste pour venir ici à l'église et bien, disons, serrer la main aux gens. Ça, même moi, Kadima, je ne le ferai pas. Non, laissez les gens venir. Vous payez la dîme, donner l'offrande, venir s'asseoir, contribuer et ne pas leur dire ce que c'est la nouvelle naissance. Leur transmettre ça. Ça fait de vous un pharisien, un hypocrite. Et vous, quand vous allez dans ce but-là, d'apparaître sans avoir ceci à cœur, vous êtes un pharisien. Donc, allons à l'église avec comme terme, je dois naître de nouveau. Et qui dit je dois naître de nouveau, que je dois me dépouiller, me décharger. Je dois mourir. Donc quand je pars à l'église là, c'est pour mourir. Quand tu es venu là, c'est pour mourir. Amen. Non seulement mourir, mais tu dois Mourir. pourrir. Que les gens constatent réellement la mort, le pourrissement qu'on voit. Ne soyez pas une chauve-souris, tantôt dedans, tantôt dehors. Jamais. La parole doit s'exprimer. Et quand elle s'exprime, elle vit sa propre vie. Le prophète dit, eh bien, entendre le pasteur, moi et les autres ministres parler de la parole. Vous en avez partout où vous êtes, des pasteurs, des ministres comme nous, des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. Amen. Amen. Quand vous me payez la dîme là, les offrandes, et que vous construisez, vous entretenez l'église, c'est que vous le faites en guise de quelque chose. Vous n'êtes pas ici chaque jour pour être là. Non, il doit y avoir une raison. Sinon, on est des clochards. C'est vrai. Cela dit, eh bien, à cet endroit particulier, c'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. Amen. Amen. Alors, bien nourri. C'est ça. Qui a un badiato? Qui a dit badiabimba. Qui m'a dit la communauté? Badiamouchinouani boukout. Djemou chibakwat. C'est ça. Ivre de la parole. Eh bien, en effet, le Dieu Tout-Puissant nous en demandera votre
saint. Amen. Au jour du jugement, nous aurons à répondre pour vous. Amen. C'est vrai. C'est ça. Là, c'est la vérité. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, et vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Amen. 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 Je veille. C'est ça. Je veille. Je veille. Non, veiller, c'est-à-dire regarder avec toute attention qu'il n'y ait pas d'erreur, Ouais. qu'il n'y ait pas d'éraillement, que personne ne sorte dans la ligne. C'est vrai. Dieu merci. Ouais. Puisqu'il me l'avait déjà dit, avant que je ne pose le premier pas de commencer. Il avait déjà dit, il m'avait déjà montré. Alors, il m'a placé dans cette position-là de veiller. Et il dit, et dès que la toute petite chose s'élève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous, en tant que berger, nous veillons sur cette brebis. Amen. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuerait, il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe et que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe. Oh my! Afin qu'elle ne puisse plus apprendre. C'est ça. C'est vrai. Il y a une herbe que madame appelle le lockweed. Quand une brebis en mange, il devient toute nerveuse. Elle ne comprend plus. Ouais. Elle devient têtue. Elle devient nerveuse. Très agitée. Et même sa peau s'abîme. Fait Balaam dit, oh my, car cela tuerait cette brebis. Dans l'Ouest, on connaît une mauvaise herbe que peuvent manger les animaux. Et ça s'appelle lockweed. C'est une plante de la famille du chanvre. Voilà pourquoi, quand on n'est pas né de nouveau, même le langage n'est pas courtois. Le langage est pourvu du respect. Frère dit, oh, je ne sais pas si oui ou non quelqu'un en a déjà entendu parler. Le lockweed, oui, un cheval peut manger cela. Et vous ne pourrez tout simplement plus rien obtenir de lui. Il devient vraiment sauvage. Vous ne pouvez pas lui mettre une scène. Car que tu m'as dit que tu m'as dit eh bien, il dit, il s'appelle lockweed. Et vous ne devez pas, vous devez garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. Car si cela amène un cheval à manger quelque chose, si plutôt un cheval mange quelque chose qui le met dans un tel état, qui lui fait piquer des crises, eh bien, vous seriez un piètre cow-boy en laissant votre cheval manger une mauvaise herbe, le lockweed. Voilà pourquoi le berger du troupeau, il doit veiller sur la nourriture qu'il donne aux brebis. Juste une simple interprétation de la parole. Cela a dérangé Ève. C'est vrai.
Autrement dit, l'homme va chez sa femme pour la féconder et il trouve qu'elle est déjà fécondée par un intrus. Satan, le serpent ancien. Une femme qui porte une semence étrangère. Et Frère Branham dit que de même comme Adam a trouvé sa femme qui a déjà été fécondée par serpent, Jésus est venu et il a trouvé son église déjà fécondée. Il dit bien, cela pourrait, il dit, eh bien, si plutôt un cheval pourrait, cela prouverait que vous êtes négligent. Et un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ serait un mauvais représentant de Christ s'il regarderait une brebis manger quelque chose qui l'éloignerait ou ferait qu'elle devienne sauvage devant Dieu. Mon frère, regardez ce que le prophète dit. Regardez ce que la Bible dit. Un véritable fils de Dieu, même s'il est en colère, ne profile pas. À cause de quoi? De la parole. Là, quand on te dit, frère Branham dit, la preuve qu'il est dedans cette parole, Dieu est en vous. Vous acceptez l'écriture. Eh bien, il dit, un transgresseur de sa parole, un transgresseur de ses commandements, vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez y veiller très attentivement. Ainsi, cette grande doctrine de Jésus dont il est fait mention, devant nous dans la Bible, vous devez naître de nouveau. Il y en a tant de différentes interprétations. Comme je le disais, il y a un instant, que je me suis dit ce matin, pour beaucoup de ceux qui m'ont demandé ce que cela signifie, et comment ils pouvaient devenir des véritables chrétiens. Les croyants du prophète allaient auprès de lui pour savoir comment je dois être un bon chrétien. Je me suis donc dit que nous pourrions peut-être aborder ce sujet où vous l'exposez aussi clairement que possible. Et ça ne sera pas comme un sermon. Ça sera comme une leçon d'école de dimanche afin que les gens puissent saisir le message. Afin que les gens puissent saisir le message. Eh bien, ainsi, bien, beaucoup d'interprétations de la nouvelle naissance. Et maintenant, je dis ceci, je sais que c'est enregistré. Je vais m'adresser aux pasteurs qui recevront cette bande. Je pense que ce que j'enseigne et crois peut-être est peu différent de ce que les églises enseignent d'habitude. Mais je peux facilement prouver par les Écritures qu'on est de l'Esprit, puis on est baptisé dans le corps par le Saint-Esprit. Maintenant, plusieurs d'entre les enseignements qui venir, je peux sauter. Maintenant, c'est-à-dire, cela n'en fait pas un poison. C'est toujours du jambon. Hein? Frère Madame dit, eh bien, dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Ou à qui irions-nous pour ne pas vous prendre beaucoup de temps? Le prophète dit, j'aimerais que vous trouviez au point 42 un endroit qui pourrait servir de fondement. Quelque chose qui vous amènera là auprès de Jésus-Christ. J'aimerais que vous trouviez quelque chose
qui vous procurera cette grande satisfaction. Si vous les trouvez, alors venez m'en parler. C'est ça. J'ai fait tout ce dont j'étais capable. J'ai essayé d'autres dont je n'ai pas été capable. Mais je n'ai jamais trouvé quelque chose jusque-là qui ait donc atteint le niveau de ces flots vivifiants de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit était venu sur moi, frère, cette nuit-là, et avait ancré mon âme dans son salut éternel. C'est une paix comme une rivière. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Quand il entre, c'est une paix comme une. Ce n'est pas que vous aurez aujourd'hui la paix et demain vous n'en aurez pas. Donc ça coule. Ça coule. Comme le vieux frère Chakarian chantait, paix comme une rivière, quelque chose s'était passé, que je reste en vie ou que je meurs, qu'est-ce que c'est que ça change? Nous serons dans sa présence, changés en un jeune homme et en une jeune femme pour vivre ainsi au siècle de siècle. Oh my! Éternellement. De quoi devons-nous alors nous inquiéter? Il n'y a pas de bonheur parfait en dehors de cela. Amen. On dit, circulez partout. Cherchez quelque chose qui puisse vous procurer la paix. Il n'y en a pas. Premièrement, Dieu, il est le chemin. Deuxièmement, il est la vérité. Amen. Troisièmement, il est la lumière. Amen. Quatrièmement, il est l'unique et éternel fondement. Amen. Quand vous avez ça, c'est que Dieu en vous, il est le fondement éternel. Aucune tempête ne peut vous en. Il est la lumière. Quand les autres sont dans l'obscurité, toi tu es éclairé. C'est ça. Il est la vérité. Tu ne seras jamais dans la confusion. Amen. Amen. Il est le chemin, c'est qu'il te conduit partout. Quand vous l'avez, il est l'unique. Frère Branham dit, il est durable. Il est l'unique bonheur éternel, l'unique joie éternelle. Sincèrement, il est l'unique réalisation durable. C'est que tout ce que vous pouvez réaliser, ça se détériorera. Ça va s'user. Mais l'édifice, le corps, parole, l'homme engendré, créé en vous, le Saint-Esprit, cela ne mourra jamais. Amen. Le prophète dit, il est, montrez-moi un endroit où il y a une place où vous pouvez aller, ou quelque chose que vous pouvez faire, ou quelque chose que vous pouvez réaliser, qui subsistera éternellement en dehors de Jésus-Christ. Dites-moi si vous pouvez bâtir une maison qui durera éternellement. Regardez l'état de ces murs. Peut-être ces murs n'ont pas 50 ans, mais ils ont déjà l'air des vieilles antiques. Pourquoi? Ce qui est fait d'homme n'est jamais éternel. Ce qui est de ce monde vous décevra. Mais il dit quelque chose, cela n'est jamais éternel. Dites-moi si vous pouvez vous faire une popularité qui soit éternelle. Aujourd'hui vous êtes riche, vous êtes populaire, tu es connu, on chante pour toi, tu es un roi et demain on t'ensevelit. Écoutez, rien n'est éternel. Toute cette popularité, dites-moi, si vous pouvez acquérir assez de richesses qui soient éternelles. Vous ne pouvez pas faire cela, rien en dehors de Jésus-Christ. Il est la réalisation éternelle. Et si jamais vous avez fait beaucoup de
réalisation dans votre vie, vous n'avez jamais réalisé la chose éternelle tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ et que vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur. Aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es éphémère, tu es mortel et tu n'as jamais réalisé quelque chose, même si tu as autant de comptes en banque, que tu as autant de richesses, que tu as autant de maisons, autant de parcelles, autant de biens, mais ce n'est pas une réalisation. La réalisation, l'unique réalisation durable, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Septièmement, et enfin, je peux dire ceci, il est l'unique enlèvement. Amen. Il est l'unique enlèvement. Vous n'en aurez pas deux. Vous n'en aurez pas six. Donc, tant qu'il est là, vous avez tout. C'est ça. Vous avez quoi? Cette semence ici, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et il y a l'enlèvement. C'est une semence. C'est la parole. C'est Dieu. Il est une lumière. Quand tu t'agenouilles, Seigneur, Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. À un certain moment, tu vois quelque chose qui apparaît comme devant toi, comme une explosion. Et cela vous emballe comme une lumière. Cela vous propulse dans les hauteurs. Cela vous amène tout droit dans la présence de Dieu. Et d'un coup, il commence à te révéler mystère par mystère. Tu vois ceci, ça signifie. Tu vois cela, ça veut dire. Tu vois cela, ça arrivera ainsi. Tu vois cela, ça arrivera ainsi. Un homme initié. C'est ça. C'est vrai. Il est l'enlèvement. C'est vrai. Il est l'unique par lequel vous pouvez être enlevé. Amen. Quand il vient pour enlever, il enlève la chose de la même nature que lui. Et tout le reste n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas d'éléments pour être attirés. Puisque c'est une question d'attraction. Et l'attraction est précédée par la prédestination. Il y a une prédestination et comme étant prédestiné, quand il vient, il t'attire. Puisque c'est la profondeur vers une profondeur. Eh bien, il est l'unique par lequel vous pouvez être enlevé. Dieu ramènera ceux qui sont en Christ avec lui lorsqu'il viendra au mal. Pas ceux qui sont en dehors. C'est un tournoi. C'est un cercle parfait. Il est dans la tombe, vous êtes avec lui. Il est ressuscité, vous êtes ressuscité. Il est monté, vous êtes monté. Il revient, vous revenez. Voilà pourquoi, lors que la parole a été accomplie, l'Apocalypse 10, cette nuée de gloire, en venant, il amène ceux qui étaient nos théophanies avec lui. Amen. C'est quand, à l'ouverture des sceaux, quand le titre, quand le livre est ouvert, donc ces pensées éternelles en Dieu, ces attributs, ces semences qui étaient là dans le livre de vie de l'agneau sont là et sont manifestées. On est avec lui. L'époux et l'épouse marchent ensemble. Eh bien, nous avons toutes sortes de choses. C'est comme il y a quelque temps, je parlais à un petit déjeuner des hommes d'affaires. Je pense que c'était à Porto Rico. Quelqu'un s'est adressé à moi en disant, vous
prédicateur, que faites-vous ici avec ces hommes d'affaires? J'ai dit, je suis un homme d'affaires. Amen. Il a dit, quel genre d'affaires faites-vous? J'ai dit, l'assurance. Il a dit, quel type d'assurance vendez-vous? J'ai dit, assurance bénie. Amen. Assurance vie. Amen. Assurance vie. J'ai dit, si vous êtes intéressé par une police d'assurance, j'aimerais en parler avec vous. C'est vrai. C'est ce qui m'intéresse. Premièrement, recevez la vérité. Un bon fondement. Jésus-Christ est le seul chemin à suivre. Ce n'est pas serrer la main, adhérer à l'église. Ça, c'est bien. Serrer la main, c'est bon. Adhérer à l'église, c'est bon. C'est bien. Mais ce n'est pas ça. Venez premièrement au fondement. Amen. Reposez-vous sur lui. Quelqu'un qui se repose, c'est quelqu'un qui trouve qu'il n'est pas capable. Il ne peut rien. Qu'il ne peut rien. Et il s'abandonne. Il dit que sans toi, je ne peux rien. Et Dieu commence à construire sur vous. Il dit, eh bien, reposez-vous sur lui. Et puis, après que vous l'avez reçu, alors serrez la main au pasteur et adhérez à l'église. C'est bien. Après que vous avez fait ces choses. Mais commencez d'abord correctement. Prenez la bonne direction. C'est comme David avec sa fronde. Il devait d'abord bien diriger cette prière, cette pierre. Voyez, vous devez atteindre l'objectif. Vous devez faire le réglage. Et s'il vous faut faire le réglage, réglez-le sur Jésus-Christ. Amen. Car il est le chemin, la lumière, le fondement, tout cela, c'est pour vous. Amen. 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 Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? permettez-moi de vous le dire, avec tout votre esprit ouvert. Écoutez ceci. À qui irions-nous 68? Il dit, eh bien, il vous faut avoir la vie pour aller là. Sans la vie, vous ne pouvez pas ressusciter. C'est vrai. Vous savez, quand vous prenez un maïs qui n'a pas de germe dedans, que vous plantez, quand ça meurt et que ça pourrit, c'est fini. C'est fini. Mais quand il y a le germe, c'est ça la vie. Or, la vie est la parole. Quand cette parole est en vous, voilà pourquoi des gens, quand le Saint-Esprit descend dans l'auditoire, ils peuvent parler en langue, peuvent prophétiser, ils peuvent sentir des histoires. Mais, comme il n'y a pas de germe, rien ne sera manifesté. C'est ça. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit même, vous ne recevrez jamais. Que Dieu vous aide. Quand cela descend en vous, cette vision, c'est pour rendre clair, c'est pour manifester le germe. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit, quand ça descend, ceux qui ne sont pas de Dieu, leur nature se manifeste. C'est ça. Qu'ils sont les antichrists. Et ceux qui sont de Dieu, leur vie se manifeste, qu'ils sont des Christ. Amen. Quand la parole a été donnée, Judas a été manifesté, on a connu sa couleur. Ouais, ouais. Et on a connu aussi Pierre. Comment?
est au milieu de vous? Qui est-il, Seigneur? Celui avec qui je mettrai la main sur le plateau. La parole donnée, il était là, il a écouté. Mais écoutez, il ne pouvait jamais s'en débarrasser. Puisque la parole est une puissance. Ça vous contraint, ça vous amène jusqu'à l'accomplissement. Amen. Là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on a dit, Pierre, tu me réuniras. Pierre a dit, non, Seigneur, je serai avec toi. Je serai avec toi. On arrête Christ. Pierre est là. Pierre maintenant, on dit, c'est toi aussi à marcher avec Christ. Non. Première fois. Cet homme, nous l'avons vu à ses côtés. Non. Deuxième fois. Regardez cet homme ici, il a été avec lui. Troisième fois, Pierre a renié. Troisième fois, le coq a chanté pour lui dire, te rappelles-tu de ce que j'avais dit? Et il le regarde, sans parler. La parole a regardé pour lui dire, réellement tu m'as trahi. Réellement tu m'as abandonné. Mais écoute, une parole a été donnée que le diable te cherchait à te cribler comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Pierre s'est accouru quelque part à côté. Il a commencé à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais Judas n'a pas fait ceci. Puisque le chair n'était pas lui. Lui, il est parti, c'est pas. Pourquoi? La vie n'était pas à lui. La vie n'était pas à lui. Or, la vie s'est reproduite. Le prophète dit, ayez d'abord cette vie en vous. Prenez une semence et plantez-la. Laissez un petit insecte entrer dans cette semence et tuer les germes qui est dans cette semence. Elle ne poussera jamais. C'est tout à fait vrai. Mais si vous pouvez éloigner cet insecte de là, que cette semence ait un cœur. Oh my. Quelque chose à l'intérieur. Elle poussera. Tant que l'atmosphère tout autour est bonne. Tant que l'atmosphère tout autour est bonne. L'atmosphère conditionne la croissance de la semence en vous. Ouais. Un enfant de Dieu, même quand on l'amène dans des bars, dans des milieux suyés là, quelque chose à lui dit non, tu ne mérites pas ici. À un certain moment, il va commencer à chercher une atmosphère où il peut bien évoluer. Il porte mal des mini-jupes d'une manière séduisante. Quelque chose lui dit non, tu n'as pas porté bien. Il peut s'entêter aujourd'hui. Demain, un jour, il y aura un coup de tonnerre.